Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient sur les pépites et trouvailles qu'on peut glaner ici et là, l'ami Nico et moi-même. Je rêve ou c'est le premier Brock Hunters qu'on fait à deux? C'est quand même fou ça. C'est quand même un truc de malade. C'est quand même fou. Alors en fait, pour tout vous dire, on est allé à Bresles. C'est un nouveau salon de la BD qui s'est ouvert à Bresles ce samedi. C'était vachement bien, il y avait plein d'auteurs, il y avait plein de BD et c'était super cool. Le midi, on a mangé dans une pizzeria, très bonne. Et on voit un magasin d'occases. Et j'ai insisté auprès de... Très lourdement. Je lui ai fait chier. Quoi. Et il a eu tout à fait raison. On va faire écouter... Puisque nous avons chopé quelques petites occases. Alors, je commence ? Bah oui, oui. Parce que bon. moi, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai chopé... donc, je suis en train de refaire la collection des Astérix. Et donc, j'ai chopé Astérix et la Transitalique. Il me semble que c'est le dernier tome en date. Si je ne dis pas de conneries. Oui. C'est le dernier tome en date. Donc, il m'en reste un à choper. Pour ceux qui l'ont et qui voudraient me donner... ou me le vendre à très bon prix, il me manque le Papyrus de César. Sinon, j'ai tous les albums d'Astérix. Et donc, et la Transitalique, donc un album qui coûte en moyenne, je sais pas moi, 12-13 balles, je pense. Ouais, c'est ça, 12 balles. Et ben là, on l'a chopé à... Alors, non, On l'a chopé. On l'a chopé à 3 €. On y reviendra après, mais normalement, c'est 3 €. Le gars nous faisait le Voilà, truc à 3 €, parce que la BD, c'est 3 €. Voilà. C'est comme ça, on discute pas. Donc ensuite, est-ce que tu continues toi de ton côté? Alors moi, ça faisait quelques temps en raiderie ou sur les différents sites d'occasion ou dans les boutiques d'occasion, je me tâtais de me refaire cette collection-là. C'est une collection que mon frangin, quand j'étais jeune ado, avait commencé. C'était abonné d'ailleurs, parce que je pense qu'il y avait un truc qu'il avait sorti en intégrale. C'est Bug Danny. Qui est en intégrale, donc il y a une 13-14 tomes. Moi je connais pas du tout. Moi. Et 3 ou 4 tomes. C'est un pilote? Alors, je vais vous faire le pitch après. 3 ou 4 tomes par intégrale. C'est l'histoire donc c'est deux auteurs français de bande dessinée qui relatent l'histoire de pilotes de l'armée américaine. Le premier tome se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Pearl Harbor, genre. Donc ça reparle, ça parle de Pearl Harbor forcément. Ouais. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que on a ici un personnage, donc Bud Danny qui est ici, dont on suit les pérégrinations de la Seconde Guerre mondiale, contre les Japonais. Et on le suit avec la guerre de Corée, avec et jusqu'en les années 80, je crois. On a vraiment une évolution du personnage. Donc finalement, oui, voilà, on suit un personnage. Pendant sur une durée d'années, d'une trentaine d'années, et il est accolé à deux copains, c'est Tucson, qui est le bouton en train de l'équipe, et Tumblr. Ah, tu me rappelles vachement bien. Voilà, Tumblr, qui est le beau gosse du trio. Et ils ont des ennemis récurrents. Et en particulier une dame qui s'appelle Lady je ne sais plus quoi, alors pour le coup je ne me souviens pas, mais c'est une méchante qui est à la tête d'une organisation criminelle et que Bud Danny et ses acolytes rencontrent très régulièrement dans les albums. Et je suis très content d'avoir retrouvé d'avoir recommencé la série, d'accord? Est-ce que je suis clair? Tout à fait. Je vous montre des petites planches, des exemples de planches. Moi j'adore, c'est vraiment, je retourne quand j'avais 12 balles. Bah ouais. 12 balles. 12 coûtait 12 francs. Je coûtais 12 balles à l'époque. Voilà, c'est de la BD typique. Ça ressemble beaucoup à la BD américaine. C'est vrai. Alors, pour rien vous cacher, on est sur une bande dessinée très stéréotypée dans le sens où c'est réservé à un public masculin. Il y a des mecs, c'est un peu du l'acabit de Black et Mortimer. Ou même Tanguy et la Verdure. La Verdure, je sais pas si vous connaissez Tanguy et la Verdure. Moi ça me dit pas. Tanguy et la Verdure, c'est pareil, c'est le penchant français de Bug Danny. D'accord. C'est-à-dire que c'est pareil une BD française, mais Tanguy et la Verdure sont deux pilotes de chasse de l'armée française. D'accord. Et qui, à un moment donné, dans l'histoire de Bug Danny, du ciel. C'est les Chevaliers du Ciel. Ouais, d'accord. Et ils vont se rencontrer. Ça, il va y avoir une espèce de crossover, mais très court, ouais. au sein d'un album de Bug Danny. D'accord. Et moi, je suis très content de l'avoir trouvé. L'intégrale, donc, il y a 3 tomes. Et 3 balles aussi. Oui, parce que jusqu'ici on t'avait pas dit le prix du coup. 3 €. Donc voilà. Une dizaine d'albums, donc du numéro 5 au numéro 14.
du coup, non, attends, au numéro 14, effectivement. Donc j'ai chopé du numéro 5 au numéro 14 les tomes de Largo Winch dans un état impeccable. Et en fait, donc la BD coûte 3 €. Le monsieur, dans la mesure où nous en avons pris plus de 10, ramène à 25 € les 10 BD. Donc même la BD que je vous ai présentée tout à l'heure de Astérix et la Transitalique, pour le coup, chaque BD a coûté 2,50 €. Donc j'en ai eu pour 27,50 les Largo Winch, plus le tome d'Astérix. Si ça, c'est pas de la bonne découverte de magasins d'occasion à Brel, non, surtout que c'est vrai que c'est une découverte pour nous qui est pas du tout, qui est fortuite, vraiment. On s'y attendait pas, on cherchait pas forcément, même si c'est bien tombé. Cette boutique, il n'y a pas que des BD, il y a des DVD, il y a des jeux vidéo, manga, il y a du jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de figurines, ouais. des consoles de jeux, il y a quelques comics, il n'y en a pas beaucoup. Des ordinateurs, etc. C'est tout des kiosques de comics. Ouais. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin de Beauvais ou de Brel, puisque c'est Brel, de Beauvais, à 20 km de Beauvais, 10-20 km. N'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique. Franchement, c'est super cool. C'est clair, ouais. Et franchement, vous pouvez choper des trucs à très très bon prix. C'est sûr que si je m'étais pas restreint en budget, j'aurais acheté beaucoup plus de choses. C'est clair. Bref, que ce soit sur les réseaux sociaux, Le Bon Coin, Facebook, Twitter, Vinted, Rakuten ou Brel. Fouiner, c'est chiner. Fouiner, chiner. Vous savez vraiment jamais sur quoi vous pouvez tomber. C'est-à-dire que là, ça sera pas le mot de la fin, ce qu'on vient de faire, mais c'est-à-dire que je suis de plus en plus étonné de voir le prix auquel les gens mettent certaines choses. Sur Vinted en particulier, j'en ai parlé dans un Broken Hunters précédent. Les trucs, tu te dis mais c'est neuf, il me le donne à 2 balles quoi. Alors continuez, hein, c'est pas le problème. Bref, mais c'est génial. En tout cas, allez-y, chinez, fouinez, et vous verrez, vous aurez toujours des belles surprises et parfois vous pouvez même trouver des trucs rares, des trucs. Ce qui est sûr, c'est que si vous fouinez pas, vous trouverez pas. Bref, chinez, ciao fouinez. Dans un prochain numéro de Broken Hunters. Hunters. Allez bye.